Salut, c'est Anne-Thérèse, je te reviens avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci au sujet du développement personnel et du fait que par moment, il se peut, si tu travailles sur toi, que tu aies l'impression de régresser dans ce chemin-là. Et donc je voulais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose que mes clients me partagent souvent et qui les angoisse assez fort. C'est cette impression qu'en fait, ils ont beau travailler sur eux, ils ont beau nettoyer plein de blessures, nettoyer plein de blocages, nettoyer plein de peurs, etc. Il y a au cours de leur vie, au cours du chemin qu'ils font, simplement dans leur vie, ce qui leur arrive, des moments où ils ont l'impression de faire marche arrière. Et moi, je voulais te partager mon point de vue là-dessus parce qu'en fait, il n'y a pas de marche arrière. Ce que tu apprends sur toi, ce que tu nettoies en toi, tes blocages, tes peurs, etc., il n'y a pas de marche arrière. Une fois que tu prends conscience de certaines choses, c'est pas possible de faire marche arrière et de faire comme si tu n'en avais pas conscience. C'est pas possible d'oublier ce que tu as appris, si tu veux. C'est pas possible quand tu as fait une expérience. Admettons, tu prends conscience que tu es, je ne sais pas moi, dans une peur de l'abandon, une peur du rejet, etc., que tu vois cette peur et que tu dis waouh, je suis là-dedans, c'est pas possible de faire comme si tu ne savais pas. C'est une illusion en fait, c'est ton ego, c'est ton mental qui est en train de te faire croire qu'il y a une possibilité d'être parfait. Par contre, ce qui arrive, c'est que, étant donné qu'on est tous humains, et je me mets dans le tas aussi, parce que je vis ça aussi, il y a encore des moments où, et il y en a plein, il y a encore plein de moments où je suis pas bien, où je suis triste, où j'ai peur, où je suis en colère, etc. Où oui, mon ego est là et il fait hey, salut, c'est moi qui ai la main. Et c'est ok. L'idée, quand tu fais du développement personnel, n'est pas d'atteindre une perfection et d'atteindre quelque chose un petit peu comme si tu évoluais et puis hop, c'est linéaire et tu es dans une espèce de béatitude non-stop où ta vie est nickel tout le temps. Ça, c'est pas humain. L'idée, c'est que ça va être un petit peu comme si tu étais un équilibriste. Par moment, tu vas trouver l'équilibre sur ce fil qui est ton chemin de vie. Par moment, il y a des grosses bourrasques qui vont souffler et tu vas perdre l'équilibre. Et c'est pas grave. C'est pas grave. L'idée, c'est de remonter sur le fil et de continuer à avancer. C'est pas grave si tu es déséquilibré. Les outils de développement personnel, en tout cas ceux que je partage, que ce soit ici sur cette chaîne YouTube ou que ce soit dans les programmes d'accompagnement que je propose, même dans le livre que j'ai écrit, qui est un livre qui te permet de te rééquilibrer, mais c'est ça que ça vise. C'est qu'en fait, ta vie ne va pas être nickel tout le temps. Ta vie, elle va continuer à avoir des moments faciles, des moments plus compliqués, etc. Mais par contre, avec les outils que tu vas avoir en main, tu vas pouvoir te débloquer plus facilement et tu vas pouvoir retrouver ton équilibre plus facilement. Ça ne va pas t'empêcher d'être déséquilibré, ça va juste t'empêcher de rester trop longtemps. Alors c'est très relatif parce qu'il n'y a pas de trop peu, chacun avance à son rythme, mais ça va t'empêcher de rester bloqué en fait. Et donc, les outils de développement personnel et même spirituel que tu peux trouver ne vont pas te permettre d'avoir une vie nickel, impeccable tout le temps. Ça, c'est juste pas possible en fait. Ça n'existe pas. Donc ça, si c'est ce que tu vises en faisant du développement personnel, sache que tu vas droit dans le mur parce qu'en fait, tu vas toujours être déçu. Tu vas toujours chercher mieux ou plus ou différent de ce que tu es alors qu'en fait, ce que tu es est déjà nickel. Il y a déjà rien à changer quelque part. Les seules choses sur lesquelles tu peux avoir envie de travailler et tu peux avoir envie de modifier certains éléments de qui tu es, c'est ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avancer vers ce que toi tu as envie de vivre, ce que toi tu as envie d'expérimenter. Si tu as envie de te lancer dans un nouveau projet, si tu as envie de te lancer, je sais pas moi, de lancer ton business ou de te lancer dans un rêve que tu as envie d'accomplir, évidemment, si tu as des peurs et des blocages qui t'empêchent de passer à l'action quand tu penses justement à réaliser ça, ça va être embêtant évidemment. Et donc c'est là que le développement personnel peut arriver. C'est justement pour t'aider à faire sauter ces petits trucs qui t'empêchent de passer à l'action, qui t'empêchent d'y aller simplement par peur la plupart du temps.
au lieu d'aller vers ce que tu aimes, bah, tu vas être bloqué en disant « Ah mon Dieu, je préfère éviter ce qui me fait peur. » Ben oui, c'est sûr, mais tant que tu évites ce qui te fait peur, bah, tu vas rester au même endroit et tu vas être bloqué. Et c'est là que ça peut être intéressant justement de travailler sur toi. Mais si tu travailles sur toi pour rentrer de nouveau dans des cases, pour pouvoir plaire à certaines personnes de ton entourage, pour pouvoir être comme tu as l'impression qu'on attend que tu sois, ben là tu vas te prendre un mur en fait. Parce que tu vas t'apercevoir que malgré tous les efforts que tu fais, ben on va pas forcément t'accepter, t'aimer, enfin tu vas continuer à vivre des trucs qui sont difficiles par rapport aux autres. Et la deuxième chose, c'est que tant que tu es en référence externe, c'est-à-dire que tant que tu fais attention à ce que les autres attendent de toi, ben, tu n'es pas en contact avec toi-même, tu n'es pas en référence interne en te demandant, mais en fait, moi, finalement, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me fait kiffer. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, plutôt que de regarder ce que les autres attendent de toi, c'est revenir vers toi et te remettre à l'écoute de toi. Et arrêter de vouloir être parfaite, arrêter de vouloir être parfait, arrêter de toujours chercher plus ou mieux que ce que tu es. Regarde déjà ce que tu es de bien, ce que tu es de beau, ce que tu es de talentueux, ce que tu es de génial pour les autres, justement, au lieu de regarder ce qui manque pour que tu sois complètement accompli. Donc ça, c'est vraiment l'invitation que je te lance aujourd'hui, c'est regarde, au lieu de regarder à l'extérieur ce que les autres attendent de toi, regarde à l'intérieur de toi ce que tu veux vraiment, ce qui vraiment te porte, te passionne, te fait vibrer, vraiment t'appelle de l'intérieur. Quel est l'appel de ton âme? Qu'est-ce que ton âme raconte en fait? Et ça, si tu fais du silence autour de toi, si tu fais du silence en toi, tu vas pouvoir l'entendre. Après, ben oui, peut-être que ton ego va venir s'en mêler et va te dire oui mais moi j'ai envie de ça, mais ça me fait peur. Ben oui, c'est parfait, ça te fait peur, c'est génial, tu vois qu'il est là et tu vas pouvoir travailler avec lui. Donc voilà, ça c'est ce que je t'invite à faire pour aujourd'hui. Là-dessus, je te souhaite une toute belle journée et je te dis à très bientôt. Salut!